Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente les 10 étapes de la création. Salut, moi c'est Julien. J'ai suivi vos conseils et je viens juste de terminer mon étude de marché. Maintenant, on me dit que je dois réaliser une étude prévisionnelle financière. Ça n'a pas l'air évident. Donc je voudrais savoir si c'est vraiment nécessaire et à quoi ça correspond. Ne vous inquiétez pas, Julien, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Concrètement, cette analyse a pour objectif de vérifier la viabilité de votre future entreprise. Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, le plan de financement vous permettra de déterminer la somme d'argent nécessaire pour financer votre projet. Dans un second temps, il s'agit de savoir si l'entreprise va générer suffisamment de recettes pour couvrir toutes les charges. En d'autres termes, votre projet est-il rentable? Le compte de résultat permet de répondre à cette question. Puis, le plan de trésorerie vous indique si votre entreprise peut se permettre d'être à découvert en tenant compte des différés de paiement des clients. Ensuite, vous devez être en mesure de prévoir à quel moment l'entreprise va réaliser des bénéfices. C'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Enfin, le plan de financement à 3 ans vous aide à déterminer la solidité financière de votre projet et son évolution sur les premières années d'activité. Votre étude sera analysée point par vos partenaires pour juger de la viabilité de votre affaire. Prenez donc le temps de la bâtir avec soin. C'est plus clair en effet. Mais bon, je suis pas comptable. Vous pouvez détailler un peu s'il vous plaît ? Pas de panique, Julien. En fait, tout ceci est une affaire de bon sens. Il s'agit de traduire en termes financiers tous les éléments que vous avez réunis au cours des étapes précédentes. Si vous investissez dans du matériel, il vous faut de l'argent, donc des capitaux pour le financer. C'est un plan de financement initial. Ensuite, votre entreprise va générer des charges, électricité, fourniture, déplacement, donc votre chiffre d'affaires doit être suffisant pour les couvrir et rémunérer votre travail. C'est la base même du compte de résultat et du seuil de rentabilité. Cette rubrique du site est justement faite pour vous. Elle vous guide pas à pas dans la réalisation de votre étude prévisionnelle. D'autre part, de nombreux organismes sont présents pour vous aider. Les experts comptables, les CCI, les chambres des métiers ou les boutiques de gestion. N'hésitez pas à les contacter. À ce propos, le site de l'APCE possède une rubrique intitulée « Qui peut vous aider ?», où vous découvrirez un carnet d'adresses qui vous sera bien utile. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de documents pour présenter mon projet à d'éventuels partenaires. Avez-vous un exemple ou une trame à me donner ? Bien sûr. Notre boîte à outils propose un modèle de dossier de création d'entreprise à télécharger sur votre ordinateur, puis à compléter. Il s'agit en fait d'un plan d'affaires appelé également business plan. Il s'articule sur votre présentation personnelle, la description de votre projet, les résultats de votre étude de marché, le dossier financier et le montage juridique. Un autre service intitulé « Mon projet en ligne » vous permet de constituer facilement votre étude financière. Il suffit de créer un compte gratuitement sur le site et vous pourrez ensuite compléter le dossier à votre rythme. Tout est fait sur le site de l'APCE pour vous accompagner dans vos démarches. Profitez-en. Serre France, partenaire de la création d'entreprise.